Et c'est dans ce sens que le projet de loi entend confirmer l'arrivée de ces nouvelles techniques de validation de l'information, telles que la génération de clés automatiques. On va essayer de trouver des astuces pour mêler prise de vue réelle et incrustation dans un monde virtuel. Alors, le script que vous êtes en train de voir est un état de travail, une performance concernant un projet de loi fictif qui est intégré dans un ensemble de projets plus grands. Et donc là, le but, c'est de pouvoir tester un ensemble d'outils et de modes de mise en scène afin de pouvoir à la fois diffuser du contenu, créer des événements au sein de la scène 3D et à la fois interagir avec le public par le biais du chat. Alors voilà, pour celles et ceux qui sont en train d'arriver, le but, c'est pas, ça va être très mal joué. Le but, c'est vraiment de montrer comment ça marche. Actuellement, je suis en train de streamer une texture 3D dans l'espace. J'affiche aussi un élément 3D, donc un mesh 3D. Donc une nouvelle personne vient d'entrer dans le chat. Donc d'ailleurs, on peut le voir sur mon écran. Donc ça veut dire que les entrées-sorties fonctionnent. Si la manette rend autant, c'est parce que la caméra qui me filme dans l'espace virtuel est connectée à la manette. Ce qui fait qu'on peut très bien utiliser les entrées-sorties de cette manette et la poser dans l'espace d'une régie de plateau afin de pouvoir la déplacer dans l'espace comme une vraie caméra de plateau. On a réussi à attacher la manette qui contrôle la caméra virtuelle sur un trépied. Pour voir si on décide de le faire sur une room scale avec un dispositif statique type HTC Vive avec des capteurs externes sur le côté. Ou soit on décide d'utiliser mon casque. Ça, on va essayer de tester. Parce que avec mon casque, il n'y a pas assez de précision. Au nom d'un idéal, lutter pour une révolution. Mais il s'agit de... Je voulais vous montrer un dispositif qui m'a permis d'animer le personnage de Amédée, 3e du nom, la motion capture, afin de pouvoir récupérer les entrées du corps, de pouvoir manipuler un personnage comme une sorte de marionnette. Ce qui permet de capturer l'image du webcam et la transformer en squelette provient notamment des recherches initiées par Facebook Research, appelé Frank Mocap, et ce travail est rendu possible grâce aux avancées en termes d'IA. Comme vous pouvez le voir, la marionnette est manipulée par mon corps. Techniquement, en fait, les médias synthétiques vont réintroduire un trouble dans le réel en permettant de recréer des nouveaux régimes d'illusion, mais plus en profondeur, sur la manière même de concevoir les images, le consentement sur la vérité, en essayant de m'inspirer des dernières méthodes de travail dans la production virtuelle. Parce que l'idée, c'est de pouvoir en fait synchroniser à la fois des éléments sur plateau et à la fois des éléments virtuels. Le souci, c'est qu'en fait, bien que mon défi était de pouvoir bosser avec plusieurs personnes simultanément, de pouvoir leur donner des consignes, j'ai pu me rendre compte que dans les moyens qui m'étaient alloués, dans mes compétences actuelles et dans ma capacité à me projeter, moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce serait de pouvoir travailler plutôt en tant que facilitateur. Je veux que vous soyez tous avec nous au nom de notre propre prochaine. Je veux que nous réussissions à retrouver l'unité innocente que nous avons perdue dans cette période de fou. Aidez-nous.